La ville lumière, Paris, brillait de son élégance caractéristique. Les rues animées débordaient de vie, des cafés bondés résonnaient de conversation, des touristes admiraient la tour Eiffel scintillant au loin, tandis que les Parisiens vaquaient à leurs occupations quotidiennes avec cette nonchalance typique. Dans un quartier sophistiqué, peut-être le Marais ou près des rives de la Seine, un restaurant réputé maintenait une atmosphère raffinée. Les lumières tamisées diffusaient une chaleur accueillante, et l'arôme enveloppant des plats bien préparés flottait dans l'air. Parmi les clients attablés ce soir-là, une silhouette discrète occupait une table dans un coin reculé. C'était Kylian Mbappé, le prodige du football connu pour sa vitesse fulgurante sur le terrain et sa personnalité humble en dehors. Hors des projecteurs, il n'aimait pas attirer l'attention. Ce soir, son objectif était simple, savourer un repas tranquille avant de rentrer chez lui. Vêtu d'un sweatshirt noir et d'une casquette basse enfoncée sur la tête, il passait presque inaperçu, observant le mouvement autour de lui avec une curiosité discrète. Alors qu'il sirotait son apéritif, un détail attira son regard. À une table voisine, une famille de 4 personnes, un père, une mère et 2 jeunes enfants, semblait plongée dans une conversation à voix basse. Le couple échangeait des regards tendus. Le père, visiblement mal à l'aise, triturait ses poches, jetant des coups d'œil répétés à la note que le serveur avait déposée sur la table. Il prit le papier entre ses mains, fronça les sourcils et laissa échapper un soupir profond, comme s'il cherchait une solution introuvable. La mère, silencieuse, serrait la main de ses enfants. Le plus jeune jouait innocemment avec une serviette pliée, inconscient de la tension qui pesait sur ses parents. L'ambiance bascula lorsque le serveur revint, attendant le règlement. Le père, acculé, tenta de parler à voix basse, mais son expression trahissait une angoisse croissante. « Pouvez-vous nous accorder un instant ?» demanda-t-il timidement. Le serveur, impatient, plissa les yeux. « Bien sûr, mais on ne peut pas trop attendre, » répondit-il sèchement, faisant déjà signe à un collègue. Mbappé, témoin de la scène, sentit un pincement au cœur. Il connaissait ce sentiment. Avant la gloire et la fortune, sa propre famille avait traversé des moments difficiles. Il savait ce que signifiait manquer d'argent pour quelque chose d'essentiel, ce poids invisible qui écrase la dignité. Le père pianotait nerveusement sur son téléphone, peut-être pour tenter un virement ou appeler à l'aide, mais rien ne semblait fonctionner. La mère, les larmes aux yeux, regardait ses enfants, s'efforçant de rester forte. Les minutes s'égrenaient, et la tension montait. Quelques clients autour commençaient à remarquer la situation, échangeant des chuchotements curieux. Le serveur revint, encore moins patient. « Monsieur, il nous faut un paiement maintenant. » Le père, rouge de honte, baissa la tête. « J'ai un problème avec ma carte. Pouvez-vous diviser l'addition ou ?» Sa voix s'éteignit, noyée dans l'embarras. Mbappé sentit une boule se former dans sa gorge. Le désespoir dans les yeux de cet homme n'était pas celui d'un profiteur, mais celui d'un père voulant protéger sa famille d'une humiliation publique. Il savait que sans intervention, cette soirée deviendrait un souvenir douloureux pour eux. Sans hésiter davantage, il prit une décision. D'un geste discret, il fit signe à un serveur et lui murmura quelques mots. L'employé, surpris, le dévisagea un instant avant de hocher la tête. Mbappé tendit sa carte et régla l'intégralité de la facture de la famille, sans qu'il ne s'en doute. Pendant ce temps, le père continuait de chercher une solution, tête baissée. Mais lorsque le serveur revint, son ton avait radicalement changé. « Ne vous inquiétez pas, monsieur. Votre facture est déjà payée. » Les yeux du père s'écarquillèrent. « Quoi? Par qui ?» Le serveur esquissa un sourire énigmatique. « Un client s'est occupé de tout pour vous. » La mère porta une main à sa bouche, submergée par l'émotion. Le père scruta la salle, cherchant un indice, un visage à remercier, mais personne ne se manifesta. Leur bienfaiteur restait un mystère. Mbappé, lui, retourna à son repas comme si de rien n'était. Il n'avait pas besoin de gratitude. Pour lui, l'essentiel était que cette famille puisse quitter le restaurant la tête haute. Le silence qui suivit l'annonce du serveur était chargé d'incrédulité. Le père cligna des yeux, tentant de comprendre. Sa femme lui serra la main, un geste muet qui en disait long. « Quelqu'un a payé » murmura-t-il, presque sans voix. Le serveur confirma d'un hochement de tête, gardant un air neutre, comme si ce genre de miracle était monnaie courante. Mais pour cette famille, c'était tout sauf banal. C'était un sauvetage inespéré, une bouée lancée au dernier moment pour éviter une humiliation devant des étrangers. Le père ne pouvait s'empêcher de scruter la salle, cherchant un signe. Qui, parmi ses clients, avait eu la générosité de payer sans rien demander en retour?
Mbappé, impassible, feignait de se concentrer sur son plat. Son geste n'était pas motivé par la reconnaissance, mais par le désir de rendre un peu de la chance que la vie lui avait offerte. Il savait ce que c'était de manquer, il savait ce que c'était de prier pour un coup de main qui ne venait pas. Le père s'affaissa légèrement, posant ses coudes sur la table, les mains sur le visage. Un long soupir s'échappa de lui, comme si le poids du stress s'envolait enfin. La mère esquissa un sourire, les yeux encore humides, et se tourna vers ses enfants. « Qui veut un dessert ?» lança-t-elle, tentant d'alléger l'atmosphère. Le plus jeune tapa des mains avec enthousiasme, et l'aîné sourit, percevant à peine l'émotion dans la voix de sa mère. Cette soirée, qui aurait pu se terminer dans la honte, s'achèverait sur une note douce et heureuse. Mais à l'autre bout du restaurant, un homme d'âge moyen en costume élégant observait la scène avec intérêt. Contrairement à Mbappé, qui agissait dans l'ombre, cet inconnu trouva l'histoire trop belle pour la garder pour lui. Il sortit son téléphone et tapa un message rapide qu'il posta sur les réseaux sociaux. « Ce soir, j'ai vu quelque chose qui m'a redonné foi en l'humanité. » Une famille peinait à payer son repas dans un restaurant, et sans qu'ils le sachent, quelqu'un a réglé leur note. L'humilité de ce geste m'a touché. Les petites attentions changent tout. Le message gagna vite en popularité. Quelques likes au début, puis une vague de commentaires. Les gens spéculaient, qui pouvait être ce bienfaiteur anonyme? Un riche entrepreneur? Un bon samaritain de passage? Mbappé, lui, n'avait aucune idée de l'élan qu'il venait de déclencher. Il termina son repas, fit signe au serveur pour régler sa propre addition, et jeta un dernier regard à la famille. Le père souriait à ses enfants, la mère s'essuyait discrètement les yeux. Ils allaient bien. C'était tout ce qui comptait. Il quitta le restaurant en silence, le cœur léger, ignorant que dehors, son histoire prenait déjà vie. La publication de l'homme en costume se propagea comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux parisiens. Les likes et les partages s'accumulaient, et les curieux tentaient de deviner l'identité du mystérieux sauveur. Qui fait ça sans rien attendre en retour? C'est rare aujourd'hui. Écrivait l'un. Si c'était une célébrité, ça serait incroyable, ajoutait un autre. Quelques clients présents ce soir-là commencèrent à assembler les pièces du puzzle. « Tu as vu qui était là ?» murmura une femme à son ami. « Mbappé. Tu crois que c'était lui? Peut-être, ça lui ressemble bien. » Les murmures s'amplifièrent, et bientôt, un témoin posta un commentaire décisif. « J'étais au restaurant. J'ai vu Kylian Mbappé dîner seul dans un coin. Il est parti juste après que la famille a appris que leur note était payée. C'est lui, j'en suis sûr. » Le nom de Mbappé envahit les réseaux. En quelques heures, les médias locaux s'emparèrent de l'histoire, titrant « Kylian Mbappé paie le repas d'une famille en difficulté, un acte de pure générosité ». Pendant ce temps, Mbappé était rentré chez lui, allongé sur son canapé, inconscient du buzz. Ce n'est qu'en entendant son téléphone vibrer sans cesse qu'il comprit que quelque chose se tramait. Des messages affluaient. « Kylian, ce que tu as fait, c'est énorme », lançait un ami. « Ton nom est partout sur Twitter », ajoutait un coéquipier. Intrigué, il ouvrit l'application et fut assailli de notifications. Des milliers de personnes parlaient de son geste, le louant pour son humilité. Mbappé montre que la vraie grandeur, c'est le cœur, lisait-il. Un exemple pour tous les jeunes. Il fronça les sourcils. Ce n'était pas son intention. Lui qui préférait la discrétion se retrouvait sous les feux de la rampe pour un acte qu'il jugeait banal. Il n'avait voulu ni gloire ni éloge, juste aider une famille en détresse. Mais le monde en avait décidé autrement. Il posa son téléphone, hésitant. Devait-il répondre? Non, se dit-il. L'essentiel était que cette famille ait retrouvé le sourire. Le reste n'avait pas d'importance. À l'autre bout de la ville, la famille découvrait elle aussi la vérité. Le père, encore troublé par la soirée, reçut un message d'un ami avec un lien vers un article. Il cliqua et lut, abasourdi, « Kylian Mbappé sauve une famille d'une situation difficile au restaurant ». Il montre à l'écran à sa femme, qui étouffa un cri d'émotion. Leur fils aîné, fan de football, s'exclama « Mbappé? Le vrai Mbappé ?» Tout s'éclairait. Ce joueur adulé par des millions avait choisi de les aider, eux, une famille ordinaire, sans rien demander en retour. Le père sentit une vague de gratitude l'envahir. La veille, il s'était senti diminué, incapable de subvenir aux besoins de sa famille. Aujourd'hui, grâce à Mbappé, il voyait les choses autrement. Le lendemain, il posta un message anonyme sur les réseaux. « Hier, ma famille a failli vivre une humiliation. Nous ne pouvions pas payer notre repas, mais un inconnu a tout réglé pour nous.
On a appris que c'était Kylian Mbappé. Il nous a rendu bien plus qu'un dîner, il nous a rendu notre dignité. Merci. On n'oubliera jamais. Ce texte devint viral, touchant des millions de cœurs. Le nom de Mbappé était sur toutes les lèvres, non pour un but spectaculaire, mais pour un acte d'humanité. Lui, lisant ces mots, esquissa un sourire discret avant de reprendre sa journée. La vraie récompense était là, dans le soulagement de cette famille. Le lendemain, Mbappé se réveilla sous une avalanche de notifications. Les médias, les fans, même ses coéquipiers le bombardaient de messages. À l'entraînement, on l'accueillit en héros. T'es pas juste rapide, t'as un cœur en or, plaisanta un collègue. Son entraîneur ajouta, sérieux, tu rends le football fier, Kylian. Gêné, il balaya les compliments d'un rire. Mais en lisant le message du père, il sentit une chaleur différente. Ce n'était pas de la gloire, c'était du sens. Son geste inspira un mouvement. Dans les commentaires, des gens partageaient leurs propres histoires de bonté. Un billet payé pour un inconnu, un repas offert à un voisin dans le besoin. Mbappé, silencieux jusque-là, finit par poster, la vraie richesse, c'est ce qu'on donne aux autres. Un petit geste peut tout changer. Le monde entier l'entendit. Et tandis que la famille qui l'avait aidé commençait à rendre l'appareil à son tour, payant un billet pour un vieillard, un chocolat chaud pour un enfant, Mbappé comprit une chose. Un acte de gentillesse, aussi simple soit-il, peut transformer le monde, une vie à la fois.